क्यों मिलते हैं नैना, क्यों होता है प्यार, मैं दो ना जान सका, तू ही बता दे परवरदिगार। Qu'est-ce que tu me demandais avant? Tu voulais savoir quand je serais sérieux. Eh bien, ce que tu désirais est enfin arrivé. Je suis devenu très sérieux. Je me rappelle que t'étais tellement fière d'être mon épouse. Qu'est-ce que tu disais déjà? Tu me promettais tout le temps que tu serais ma femme à moi seulement, et ce à jamais. Tu répétais qu'on était faits l'un pour l'autre. Pragya, tu me promettais tellement de choses, tu sais. Mais toi, t'es tout à fait ordinaire, en fait. T'es une femme ordinaire qui est juste bonne à dire des mots gentils, alors que moi, j'étais stupide de croire toutes tes belles paroles. Moi, j'ai pensé que tout ce que tu me racontais était vrai, et moi, je t'ai accordé toute ma confiance, et ça sur toute la ligne, Pragya. Au fond de toi, tu dois bien te moquer de moi, n'est-ce pas? Pensant que je ne suis qu'un imbécile au final. Mais je... Fais attention. Ne me touche pas. Écoute, ne prétends pas que tu te fais du souci pour moi. Où étais-tu lorsque moi, j'avais besoin de toi, Pragya? Écoute, s'il te plaît, calme-toi, tu n'as pas toute ta tête, Oui, j'ai bu, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, j'ai un peu pété les plombs. Mais toi, t'es rien qu'une menteuse. T'as brisé mon cœur, Pragya, voilà. Tu m'as laissé alors complètement dévasté. Qu'est-ce que tu disais, hein? Tu disais que toi et moi, nous étions mari et femme pour toute la vie, non? Tu as donné tout l'amour que tu as au fond de ton cœur à un autre homme maintenant, Pragya. Pourquoi? Tarun, la fête se passe en bas. Qu'est-ce que tu fais ici? King, voilà dans la chambre. Je veux dire, une bagarre. Voilà, tu fais ceci. Je vais aller jeter un coup d'œil. Toi, tu vas en bas, d'accord? Attends, King, non, ne va pas là-bas. Tarun, toi, tu vas t'occuper de tous les invités. Moi, je vais aller voir là-bas. Mais King... Tarun, pars. D'accord. Pragya, oui. Alors dis-moi, ça a fait quoi de me quitter? Mais vraiment, quelle question idiote de ma part, non? T'avais l'air d'être particulièrement heureuse, en fait. Tu t'es avérée être une tricheuse, Pragya. Je pourrais jamais me débarrasser de cette peine que tu m'as causée, tu sais ça? On a eu une dispute, c'est vrai, d'accord? Les couples, on le sait bien, arrivent à se disputer, mais ça veut pas dire qu'ils vont se marier avec quelqu'un d'autre. Je t'ai bien vu, tu sais, au poste de police. J'ai vu comment t'étais en train de plaider en faveur de ton mari. Tu es marié depuis 7 années maintenant, n'est-ce pas? Tu dois vraiment beaucoup l'aimer. Allons, qu'est-ce que tu me racontais? Que toi, tu m'aimais moi habillé. Et que t'allais m'aimer pour toute la vie. Sois franche avec moi. Est-ce que tu croyais vraiment ce que tu me racontais? Je vais te poser une petite question. Est-ce que tu m'as seulement réellement aimé, Pragya? Dis-moi. Oui, je t'ai aimé, Abby. Je te promets que quand je t'avais dit que je t'aimais, ben je le pensais. Quand
je disais que nous ne devrions pas être séparés l'un de l'autre, eh bien je le pensais. Quand je disais que nous étions destinés à être ensemble, je le pensais. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est chez moi ici. Non pas une chambre d'hôtel. En fait, on était juste... Allez, vous-en. Je suis désolé. Ce pauvre Taro ne pouvait pas s'occuper d'un petit problème comme ça. Il est encore immature. Oh, Pragya. Tu avais rompu tous les liens avec moi. Ah, mais je ne pouvais pas accepter le fait que tu me reprochais toujours que je te portais la poisse. Mais j'ai été profondément blessée quand tu m'as jeté hors de ta vie. Je te rappelle que les relations ne peuvent jamais être à sens unique. Je t'ai dit de partir parce que j'étais très en colère, Pragya, c'est tout. Où pouvais-je aller? Alors que tu représentais toute ma vie, Abby, comment pouvais-je aller loin de toi? Encore de belles paroles en l'air. Tu parles comme si t'avais été brisé et dévasté. Alors que toi t'es parti loin de moi. Je peux bien voir clair en toi maintenant. Tu t'es remarié, voyons, Pragya. Toi aussi, tu t'es remarié, non? Grand-mère, on dit bien, il vaut mieux tard que jamais. Ah mais, tu comprends ce que tu viens de me dire, hein? Je ne le comprends pas. Mais à chaque fois qu'on me demande de faire vite, alors je dis toujours cette phrase. Je l'ai piquée dans un film. Ah mais tu es douce, comme tes paroles qui sont vraiment extraordinaires. Je sais que je suis douce, super grand-mère. Dis quelque chose de nouveau. Comme j'ai gagné, alors je dois recevoir un prix. Voilà, regarde, ta récompense est arrivée elle aussi. D'abord, je sers du thé aux grandes personnes. Tenez, ma tante. Merci. Ah! Et voilà ta récompense. Un milkshake aux fraises. Je ne veux pas de milkshake. Pourquoi? Eh bien, je voudrais que toute la famille applaudisse pour me féliciter. Ah mais mon enfant, le jeu n'est pas encore terminé, tu vois. Il nous reste la troisième question, n'est-ce pas? Mais le jeu est bien fini. J'ai déjà répondu à toutes les 3 questions. N'est-ce pas, Sunny? Mais, Sunny, je n'ai pas du tout apprécié ton partenaire. Mon partenaire? Oui, je veux dire ta tante. C'est elle qui m'a posé la 3e question. Ah mais non, Tanou n'était pas en train de jouer avec nous. Je veux dire, comment est-ce que tu peux dire que la question qu'elle a posée faisait partie du jeu? Ah bon? J'avais l'impression que c'était Sunny qui l'avait envoyé. Mais ça ne fait rien. Posez la 3e question. Je sais que je vais gagner. D'accord. C'est moi qui vais poser la 3e question, oui? D'accord. Posez-la. Tu réfléchis bien avant de répondre, d'accord? D'accord. Donc, ce milkshake aux fraises que j'ai fait spécialement pour toi, bois-le, dis-moi si tu trouves qu'il est bon ou pas, ma grande, compris? D'accord? C'est très bien cette question d'Isha. Elle est piégée maintenant. Comment va-t-elle mentir? Je veux dire, elle devra dire la vérité. Vraiment délicieux. Je l'ai bien aimé. Oui. Voilà, Chiara a perdu. Parce qu'elle a répondu aux 2 dernières questions. On ne m'entend pas. D'ailleurs, elle dit la vérité pour les 3 questions. C'est-à-dire, elle a perdu. Non, j'ai gagné. Comment as-tu gagné? Tu nous avais dit que tu aimais beaucoup le milkshake fait par ta maman. Alors comment tu as aimé le milkshake fait par ma maman? Eh bien, ma maman, elle dit tout le temps, quelle que soit la maman d'une personne, toute la nourriture qu'elle prépare est toujours vraiment délicieuse. Non, Tati? Oh, que c'est vrai. Elle dit des choses tellement gentilles. Ah oui. Oh, tu dois me dire qu'il t'enseigne de si jolies paroles. C'est de ma maman. Donc oui, j'ai une requête à te faire, ma chérie. Alors tu diras à ta maman que je voudrais bien la voir. Promis? Promis. Ah mais, on veut tous la rencontrer ici. Celle dont la fille est aussi gentille. Sa maman doit être encore plus gentille. Oui, oui. Elle est très gentille. Vous l'aimerez immédiatement.
les enfants. Maintenant, vous allez dans la chambre de Sonny, d'accord? Et finissez votre projet, d'accord? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Je ne sais pas pourquoi. Son sourire me fait penser étrangement à Pragya. Abby, si tu t'es remariée, toi, alors pourquoi est-ce que tu me poses la question aujourd'hui? Toi, tu as pu t'unir à quelqu'un d'autre, alors pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas dû le faire? Une seule fois. Allez, réfléchis une seule fois et dis-moi qui est responsable des circonstances actuelles. Je pense que tu pouvais revenir, n'est-ce pas? Tu aurais pu attendre, n'est-ce pas? Tu n'aurais jamais dû prendre une telle décision, voyons, attends. Non, tu n'aurais pas dû t'engager non plus, Abby. Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre? Tu sais très bien que tu m'aurais jamais écouté, Pragya. Tu ne voulais pas me comprendre, Abby. Tu m'as pourtant écarté de ta vie et ensuite tu es allé épouser quelqu'un d'autre. Mais arrête ça, Pragya. Tu sais même pas si je suis heureux ou pas dans ce mariage. Mais toi, t'es heureuse dans ce deuxième mariage. Est-ce que je me trompe? Il ne s'agit pas d'être heureux. Il s'agit plutôt d'avancer dans la vie. Tu as choisi d'épouser quelqu'un d'autre, et alors pourquoi est-ce que tu dois te soucier avec qui je suis, moi? Tu veux vraiment le savoir? Ça compte pour moi. Pourquoi? Parce que certaines choses, on les dit pas, mais on les ressent, tu vois. Le fait que tu sois loin de moi, ça me fait me sentir vraiment très mal dans la vie. Si tu comprends pas ça, alors tout le reste ne compte pas, Pragya. La situation a changé, mais toi aussi t'as changé. Ce n'est pas la situation qui m'a changé, mais c'est toi qui l'as fait. Et tu oses me dire que je suis la responsable, tu n'as pas du tout changé? Non, j'ai pas du tout changé, moi. Et moi, je n'écoute plus mon cœur désormais. Je ne fais qu'écouter ma raison, tu vois. Et maintenant, moi, je serai plus un imbécile. Je vais plus aimer qui que ce soit, tu comprends? Je vais plus attendre quoi que ce soit de quiconque. T'es en train de parler comme si toi, tu étais en train de m'attendre. Je le fais encore. Quand on aime une personne, on fait l'effort de la comprendre. Oui, j'admets qu'il y avait beaucoup de malentendus entre nous, mais quand on s'est aimé, tout cela avait disparu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de ton mariage un contrat d'affaires. Je pense que ta raison est plus qu'évidente, Pragya. T'as épousé ce pantin seulement pour ton profit et pour ton avenir aussi. Alors qu'y a-t-il de mal si j'ai pensé à mon avenir? D'ailleurs, je ne te permettrai pas de dire du mal de lui. Parce que lui, il m'a soutenu. Dis-toi au moins que lui, il a fait ce que toi, tu aurais dû faire. Alors, je ne peux rien entendre qui soit contre lui. Parce que j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Mais moi, je le déteste. Je ne peux pas le tolérer, ce gars-là. Moi, ça me laisse indifférente. Parce que dis-toi que au moins lui, il me comprend. Pragya. Tu veux dire que je te comprends pas, moi? Comprendre une personne est différent de la comprendre pour en tirer profit. Mais maintenant, ça ne fait aucune différence pour moi comment tu interprètes mes paroles. En fait, tu te fais vraiment pas de soucis pour moi. Je m'en soucie pas. Parce que nous avons pris des chemins différents. Nos vies sont différentes. Et ton cher épouse? C'est ta femme qui doit se soucier de toi, pas moi. La seule personne dont je me soucie maintenant, c'est seulement Monsieur Singh. Il doit être en train de me chercher, là. Que fait Pragya aussi longtemps dans sa chambre, je me demande. Pragya? Pragya? Pragya, ça fait longtemps que tu n'es pas encore venu à la fête. T'es fatigué? Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi tu t'arrêtes? Tu ne te soucies de rien, n'est-ce pas, Praga? Parce que ton mari, lui, il te comprend, non? J'espère que tu n'as pas peur que le fait de nous voir ensemble dans ta chambre lui fasse penser que tu le trompes. J'ai pas raison, dis-moi. Ne parle pas comme ça de lui, s'il te plaît. S'il est aussi bon, alors ouvre la porte et dis-lui simplement que moi, je suis ton mari. Et d'ailleurs, tu ne t'es jamais soucié pour les conséquences, tu es toujours honnête, n'est-ce pas? Ce jour-là, t'avais dit devant grand-mère que t'allais rencontrer Simonica, est-ce que tu t'en souviens ou pas? Pourquoi t'as peur des conséquences, Praga? Ouvre donc cette porte. Et parle-lui enfin. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois dire à mon mari ou pas. Tu m'avais pas écouté quand tu le devais, non? Pourquoi tu le ferais aujourd'hui? Je suis son mari. Ex-mari. La fête est ce soir. En fait, on a déjà commencé. Et oui, vous n'êtes pas venu. D'accord, merci. D'accord. Dis-moi. King, en bas, il t'appelle pour couper le gâteau, en fait. Oh, super, mais allons-y dans ce cas. Tu dois m'aider, Tarun. Va chercher ce habit. Oui, il est arrogant, mais ce soir, il est notre invité. Et si par chance tu vois Praga quelque part, emmène-la aussi avec toi. Peut-être qu'elle est fatiguée et qu'elle est en train de se reposer. Ne la dérange pas. Mais si par chance tu la vois alors, emmène-la aussi. D'accord, très bien. Tu avais vu quelque chose en haut, j'ai pas raison? Qu'as-tu vu, Tarun? Tous les deux étaient... dans les bras de l'autre. Tu n'as pas de petite amie, n'est-ce pas? Je vais devoir t'en trouver une. Une fois que tu auras une petite amie, ce genre de choses ne va plus te déranger, tu sais. D'accord, je te vois en bas. Abby, écoute-moi, dorénavant, réfléchis bien avant que tu ne me dises quoi que ce soit. Parce que ce que tu me dis m'affecte énormément, je dois dire. Parce que quand on commence une nouvelle relation, alors ce qui arrive à soi affecte également les autres personnes. Tu ne peux pas partir ainsi. T'as exprimé le fond de ta pensée, alors c'est à moi de le faire maintenant. Praga? Praga? Tu dois enfin comprendre que mon mariage n'est qu'un compromis, Praga. Et c'est uniquement toi la raison de ce compromis. Toi seul. Dis-moi, Tarun. Praga, tu as pris beaucoup de temps. Ça fait longtemps que j'attends ici, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? King, t'attends en bas depuis longtemps pour couper le gâteau. Allons, viens. Oui, partons. C'est simple, nous allons pouvoir le faire. Tu ne t'es pas senti mal? Non, parce que j'aime beaucoup faire des projets pour l'école, tu sais. Je te parlais de ma tante, voyons. J'ai tout entendu. Comment elle t'a grondé. Tu ne t'es vraiment pas senti mal? Moi, je n'ai peur de personne. Moi, je trouve que son prénom est super comique, court et mignon. C'est tout. Un nom pour les enfants. Ne l'appelle pas par son prénom. Maman va nous gronder. Ma maman aussi dit la même chose. Mais elle a bien raison. Mais comment je vais faire pour l'appeler Tante Anou, hein? Je ne l'aime pas. Mais je vais l'appeler Chichi, je crois bien. Comme son nom est court, donc petite Chichi. Oui, j'aime bien ce nom. Maintenant, je vais aussi l'appeler par ce nom-là. Petite Chichi. La prochaine fois, je n'aurai pas peur d'elle. Tout comme toi, Kara. Quoi, est-ce que tu as peur d'elle? Pourquoi? Parce qu'elle gronde tout le monde. Elle gronde aussi ma maman. Elle est vraiment méchante, celle-là. Écoute,
Si elle te gronde, ça peut plus ou moins aller. Mais elle ne devrait surtout pas gronder ta maman, tu entends? La prochaine fois, si jamais elle gronde ta maman, tu dois lui donner une bonne leçon. Moi? Comment? Laisse-moi réfléchir. Bouffon! Que fais-tu? En fait, je vérifie si elle dort vraiment ou pas. Mais si elle était éveillée, en m'entendant dire bouffon, elle se lèverait. Tu ne crois pas? Ça veut donc dire qu'elle est en train de dormir? Non, idiot! Elle est vraiment dans le pays des rêves. C'est-à-dire? Le monde des rêves veut dire qu'elle est loin. Elle dort profondément. Alors, Plan? on commence le plan A maintenant. Allons. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Regarde. On va sûrement me gronder. Ne t'inquiète pas. Si quelqu'un te demande, alors tu n'as qu'à jurer et leur dire que ce n'est pas toi qui as fait ça. Bonne idée. Allons, on part. Ah mais attends, je n'ai pas terminé le maquillage de Madame Univers. Mais non, elle ne sera pas Madame Univers. Elle va être Monsieur Univers maintenant. Avec une grande moustache. Oh, qui est là? Qui est là? Et la Madame Univers 2018 est... Tanou, oui! C'est un très joli rêve, n'est-ce pas? Pragya, je ne m'attendais vraiment pas à ça de toi. Depuis le temps que je te cherche, demande à Tarun. Désolée. Mais non, ça va, ne t'inquiète pas. Votre attention, s'il vous plaît. Maintenant, c'est l'heure de couper le gâteau. Et oui, nous allons couper le gâteau. En fait, c'est pour plusieurs raisons. Et pour couper ce magnifique gâteau, je veux inviter sur scène Monsieur et Madame King, s'il vous plaît. Veuillez les applaudir chaleureusement. तेरे बिन ना रहा कभी तेरे बिन ना रह सकूंगा तेरे बिन ना जिया कभी तेरे बिन ना जी सकूंगा टूटे दिल की आवाज को सुन तू सुन तो सही शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं. Disha, c'est vrai ce que dit grand-mère? Voyons, ces deux-là passaient leur temps à se bagarrer. En fait, Sunny a même déchiré son livre. Donc tu me dis que cette même petite fille est l'amie de Sunny? Oui, je veux dire, moi-même je ne l'ai pas cru pour Ab. Mais elle est venue comme ça à la maison pour aider Sunny avec son projet de science. Et tu sais quoi, dès sa toute première visite ici, eh bien elle a gagné le cœur de tout le monde. Tout le monde l'adore maintenant. Étrange.
Tu sais, grand-mère, est-ce que tu sais que Kiara et Abby se sont déjà rencontrés avant? Ah bon? Oui, la première fois, c'était à l'aéroport. Abby ne connaissait pas son nom à l'époque. Ensuite, ils se sont vus à l'hôtel, où ils étaient tous les deux coincés dans l'ascenseur. Quoi? Oui, il faisait noir et vous le savez bien, combien Abby a peur de l'obscurité. Alors tant qu'Abby ne s'est pas calmée, Kiara a joué le rôle de maman pour enlever sa peur à Abby. C'est vrai? Ah bon? Donc c'est Kiara qui a calmé notre Abby dans l'obscurité dans l'ascenseur. Oui, grand-mère. Et quand il y avait eu l'attaque terroriste à l'école, tu te rappelles? Oui. Alors c'est Abby qui avait sauvé Kiara. Et Abby m'a dit que c'était la maman de Kiara qui a sauvé Sunny. Kiara et Abby n'arrêtaient pas de se rencontrer. Comme si ces deux-là avaient une connexion dans le passé. Qu'Abby et elle est une connexion ou pas, mais elle a une connexion avec Pragya. Sa façon de parler, son joli sourire et son regard. Tout est exactement comme ceux de ma Pragya. Quoi, comme notre Pragya? Oui. Pragya manque terriblement à nous tous. Alors n'importe qui lui ressemble un peu, alors nous pensons immédiatement à elle. Pragya, coupe 3 petites tranches. Parce que Monsieur Vig a fait 3 annonces différentes, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Monsieur King, je dois dire que je ne vois pas votre épouse professionnelle aucune part. Je l'ai beaucoup cherchée, vous savez. Elle est Mossad, Monsieur Vig. On ne peut pas faire confiance aux gens qui sont Mossad. Pas de souci. Je vais me charger seul de cette soirée. Madame King. 3 tranches, s'il vous plaît. Ouais. Donc, pour notre nouvel album, ça c'est pour mon album, et ça c'est pour la maîtresse de maison. किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी La seule personne qui compte pour moi, c'est seulement Monsieur Singh, oui. नंगे पांव दौड़ी आंखें मेरी ख्वाबों की सारी बस्तियां हर दूरियां हर फासले करीब हैं Je ne permettrai pas que tu dises du mal de lui. Parce que lui, il a tout fait pour moi. Dis-toi qu'il a fait tout ce que toi, tu aurais dû faire pour moi. झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां कैसे हम बेजुबान इस जीने में कहीं हम भी थे ज्यादा या जरा कम ही थे रुक के भी चल पड़े मगर रास्ते सब बेजुबान Voici ma femme. Bonsoir. La seule personne qui compte pour moi, c'est seulement Monsieur Singh, oui. आदत लगी Il est sûrement en train de me chercher. बेमतलब Et non, je ne veux pas entendre une seule parole contre lui. हादसों से बच के जाते कहाँ सब रोते हंसते सह गए अब गलतियां जो Non. Non, tu n'appartiens qu'à moi, tu es mienne. कमजोरियों को Tu étais réellement fière d'être mon épouse, non? Qu'est-ce que tu disais, hein? Tu disais que t'allais... Tu disais que t'allais être uniquement mon épouse à moi, Pragya. Parce que nous sommes destinés à être l'un avec l'autre.
Mais je n'aurais jamais imaginé que dès que t'en aurais l'occasion, que tu commencerais une nouvelle vie sans moi. Qu'est-ce que tu me racontais tout le temps? Que tu m'aimais moi, n'est-ce pas? Et que t'allais m'aimer ça pour toujours. Tout ce que je t'avais dit était bien vrai. Je t'ai toujours dit la vérité. Et ce n'était pas de ma faute, mais la tienne. Et c'est toi qui es le vrai responsable. Moi, je suis impuissante. Ce que tu dis là, je ne peux même pas l'imaginer. Je ne peux pas retourner avec toi, mais... Aujourd'hui, j'ai vu combien tu étais seule dans la vie. Vraiment, très seule. Aujourd'hui, je t'ai vu. Oui, c'est vrai, mais... T'étais à quelqu'un d'autre. Papa! Alors, mon petit bonhomme, comment tu vas? Je vais bien. Voici mon amie coquine. Oups! Meilleure amie. C'est vrai? Tu sais, Sunny, tu peux bien m'appeler coquine parce que je suis coquine. Salut mon oncle. Salut. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré aussi tard? Vas-y, dis-nous, ce qui t'a retenu. Vous devez rentrer tôt, enfin, vous savez? Vous devez passer du temps avec Tati Disha et veiller qu'elle aille bien, n'est-ce pas? Pendant que Disha est toujours occupée à la cuisine, Purab est toujours occupé avec le travail du bureau. Tous les deux, vous devez passer de bons moments avec l'un et l'autre, vous ne pensez pas, les amoureux? Allons, je vous pardonne pour cette fois-ci, mais vous devez faire attention après. Bien. Allons, Sunny, je vais maintenant partir. Mon papa m'a appelé plusieurs fois, d'accord? D'accord, au revoir. Au revoir. Ah oui, super grand-mère? Ne jouez plus au football, d'accord? D'accord, ma maman, je n'y jouerai plus. Je peux partir? À une condition. C'est quoi? À chaque fois que tu as un moment, tu viendras nous voir, oui? Grand-mère, même si vous ne me l'aviez pas demandé, je serais quand même venue tous vous voir. Allons, ma fille, je vais te déposer. Mon oncle, une prochaine fois. Le chauffeur est déjà là, à m'attendre dehors pour m'emmener. Quoi, ta maman n'est pas venue te prendre? Pas de problème, je vais aller te déposer. Allez, viens. Du calme, le chauffeur est comme un membre de la famille. Et oui, ma maman a confiance en lui. Oui, mais Disha, je me sens pas à l'aise. Je vais la quitter. Désolée. Mais pourquoi? Je vous ai sermonné sur le fait de prendre soin de votre femme sans raison. C'est pour ça. Mais vous êtes vraiment attentionné. झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा. Personne ne peut se mettre entre nous. Je n'épargnerai pas celui qui vient se mettre entre nous. Mais je t'ai dit que ça n'arrivera pas. Ah, je crois pas ce que tu dis, fais-moi une promesse plutôt. Promis. T'es sûr de tenir ta promesse, non? Oui, je suis tout à fait sûre. Je serai toujours ton épouse, tu ne dois pas t'inquiéter. नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो Abby, tu t'es pourtant remariée, toi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu remets en question mon mariage? Toi, tu as pu t'unir avec quelqu'un d'autre. Alors pourquoi moi je ne peux pas le faire? जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci, dis-moi? Je suis venue voir Sunny pour travailler sur un projet de classe en sciences. Et j'ai rencontré super grand-mère, grand-mère Hindou, toute la famille. Je me suis très bien amusée. Tu as rencontré tout le monde? Oui? Il est très tard, tu devrais rentrer chez toi. Je ne peux pas rentrer. Pourquoi? Tant que tu vas continuer de pleurer comme ça, alors comment je peux rentrer?
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes ainsi? Je regarde. Qui a bien pu te blesser à ce point pour que tu pleures autant? Alors dis-moi s'il te plaît, pourquoi tu pleures? En fait, où je souffre. Terriblement. Où est-ce que tu as mal? Ici. À gauche? Ah mais le cœur se trouve à gauche, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça fait mal? J'ai fait une très grosse erreur, tu vois. Je sais pas ce que je dois faire pour pouvoir la corriger, tu comprends? Et je sais pas non plus avec qui je peux en parler de cette peine. Désolé, tu dois te dire que ton voleur de poupées est vraiment le plus grand des imbéciles, n'est-ce pas? Pas du tout. Parfois, je vois que ma maman aussi est triste comme toi. Quand je lui demande pourquoi cela, elle me dit que ce n'est pas important. Mais elle a toujours une solution, tu sais. Elle serre toujours dans ses bras mon autre poupée, Rocky, en fermant les yeux un instant. C'est vrai. Oui. Et puis, quand je suis avec elle, alors je ne la laisse pas pleurer. Eh bien, ta maman a beaucoup de chance de t'avoir à ses côtés, tu vois. Mais tu es chanceux aussi. Je suis aussi avec toi. Tu sais, quand je me sens triste, alors, eh bien, ma maman me console toujours. Comme toi, tu es triste, donc c'est moi qui vais te consoler. Maman dit que quand on partage la peine des siens, on attire de bonnes choses dans sa vie. C'est vrai qu'on n'est pas parentés, mais tu es mon paps, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser pleurer. Écoute, même si tu as volé ma poupée, mais quand bien même je t'aime, toi. On ne doit surtout pas faire du mal aux gens qu'on aime. Je suis désolée. Quand est-ce que tu m'as blessée, petite? Oh, je t'avais dit la dernière fois à l'école, n'est-ce pas? Que je n'allais plus jamais t'adresser la parole. Ah. Oui, je me suis senti mal, je dois dire. Je croyais que tu étais le genre de type arrogant. Mais tu es aussi un gars très triste. Ça doit être très difficile pour les autres personnes de vraiment te comprendre. Mais c'est plutôt facile pour toi. Oui, je suis futée. Oui, c'est vrai. D'accord, dis-le-moi. Pourquoi tu es triste comme ça? Juste comme ça. Oh, allô? Tu ne peux pas me prendre pour un imbécile, sinon tu dois retourner Cookie sur le champ. Non, c'est... Hey. Laisse Cookie passer un peu de temps avec moi, oui. Donc dis-moi quel est ton problème? À quoi est-ce que tu penses? Vite, dis-le-moi. Tout comme Cookie, tu vois. Moi aussi, j'avais... moi aussi, j'avais une poupée. Quel était son nom? Sweetie. Waouh! Si elle s'appelle Sweetie, alors elle doit être très gentille. Tu sais... Aujourd'hui, je l'ai vue. Mais pourquoi tu es triste alors? Parce qu'elle est avec... Oui. Avec quelqu'un d'autre. Alors tu pleures pour une aussi petite chose, hein? En fait... Moi, j'aime beaucoup ma petite poupée, Sweetie, tu comprends? Alors, demande à cette personne de te la retourner. Si tu ne peux pas le faire, moi je le ferai. J'irai la chercher. Ah non. Le problème, c'est que... C'est qu'elle est... très heureuse là-bas.
Je t'ai dit que j'avais fait une terrible erreur, n'est-ce pas? Et en fait, je sais pas comment je vais pouvoir corriger cette erreur que j'ai pu faire, tu comprends? Et encore une chose, je n'arrive vraiment pas à comprendre comment elle était si proche de moi et comment elle a pu s'éloigner autant. Je vois pas pourquoi elle a fait ça. Je suis bête, pas vrai? T'as pu comprendre ce que je t'ai dit? Ah non. Non, pas du tout. Mais je suis contente. Tu as pu partager avec moi. Et tu vois, comme maintenant tu te sens beaucoup mieux. Tu es incroyable. La dernière fois, tu m'as aidé dans le noir. Et maintenant, telle une petite grand-mère, tu as séché toutes mes larmes. Tu m'aimes. Et tu prends tellement soin de moi. Maintenant, la petite grand-mère, va devoir rentrer chez elle au plus vite. Il est très tard. Va à la maison, d'accord? Dis-moi où se trouve ta voiture. Le chauffeur doit m'attendre dehors. D'accord, je vais maintenant t'accompagner jusqu'à la voiture, petite. D'accord.